Namasté les amis, 31e jour aujourd'hui de l'aventure. Je sais pas si vous m'entendez bien. Il y a beaucoup de trafic autour et klaxon. Je viens juste d'arriver à Lucknow. Le trajet s'est plutôt bien passé, j'ai réussi à dormir un petit peu. Et puis j'ai sympathisé avec Shiv. Voilà, mon hôtel est pas très loin, ça s'appelle RK, ça doit être à un petit kilomètre d'ici. J'ai juste une avenue à prendre. Donc voilà les amis, écoutez, l'étape va être assez courte ici, je reste un jour ou deux. Il faut que je réfléchisse si je peux partir demain au Népal ou après-demain. Donc voilà, je vais aller commencer par prendre un petit chai et après je vais aller à l'hôtel. Allez, je vous retrouve tout à l'heure dans la chambre. Ciao. Ça que j'aime bien en Inde, c'est quand tu te réveilles après un trajet en train de nuit. Ça fait 10 minutes que tu es réveillé et tu arrives dans une ville qui est super calme, comme Lucknow par exemple. C'est vraiment bien. Pour se réveiller en douceur, c'est l'idéal. Bon, finalement, il y a un rickshaw qui a insisté. Donc, j'ai pris un rickshaw. Alors, j'ai pas pris un auto-rickshaw, j'ai pris un rickshaw. Auto-rickshaw, c'est ce que je prends d'habitude. Ce sont les petits triporteurs à 3 roues. Et là, c'est un rickshaw vélo. C'est juste un vélo avec une petite banquette derrière. Bon, je voulais y aller à pied, c'est à 800 mètres. Il me dit si, je t'emmène 10 roupies et tout. Je dis bon, ok. Et puis, j'avais pas encore pris de rickshaw. Je voulais vous montrer ce que c'était, donc finalement, voilà, j'ai pris un rickshaw. Bon les amis, je vous retrouve dans la chambre, ça y est, je suis bien arrivé. Bon, la chambre c'est sans plus, on va dire, hein. Il y a un grand lit là, mais bon, vous voyez là, on croit qu'il y a une fenêtre, mais en fait il n'y a pas de fenêtre. Donc il n'y a pas du tout de lumière. La salle de bain, ça a l'air propre, mais ouais, non, l'impression générale, on va dire sans plus. Bon les amis, ça y est, je vous retrouve dans les rues de Lucknow, j'ai pris ma petite douche, la chambre, elle est vraiment pas terrible. Pas plus emballé que ça, enfin bref. Du coup, je commence la journée là. L'objectif de la journée, c'est d'abord de trouver une banque où je peux changer des dollars. Il me faut des dollars pour passer la frontière demain pour aller au Népal. Il me faut une cinquantaine de dollars. Les deux raisons pour lesquelles je suis venu à Lucknow, alors déjà c'est la première fois que je viens. Mais la raison principale, c'est parce qu'il y a un poste frontière pour aller au Népal qui est à 7 heures de route d'ici. Ça me permet d'accéder dans un coin du Népal que je veux visiter. Et puis la deuxième raison, c'est que la ville est très réputée pour sa cuisine Moghlai. Moghlai, c'est voilà, ça date de l'époque moghole. On cuisine plutôt d'inspiration musulmane, où on peut manger beaucoup de viande ici. Très réputé pour les chicken biryani, pour les chic kebabs, des choses comme ça. Du coup, ce soir, je me fais un gros festin, et puis ce midi aussi, je pense. Et puis cet après-midi, j'irai visiter. Il y a un truc à voir apparemment qui est sympa, qui s'appelle Residency. Je sais pas trop ce que c'est, si c'est une ancienne résidence ou un palais. En tout cas, j'irai voir ça cet après-midi. Bon, la première chose ce matin, c'est vraiment de trouver une banque et de pouvoir trouver des dollars. Donc voilà les amis, écoutez, je vous montre un petit peu la rue. Pour l'instant, c'est assez chaotique là, hein. Je suis dans les quartiers assez animés. La ville est en train de se réveiller. Bon les amis, je vous retrouve chez un petit chai, voilà. J'ai réussi à trouver 30 dollars, mais alors c'était laborieux, j'ai passé pas loin de 2 heures. J'ai commencé par aller dans une agence de voyage qui faisait bureau de change, et je voulais changer, il me reste des euros. Je voulais changer des euros en roupies indiennes. Le mec il me dit non, c'est pas possible, il faut que tu ailles à la banque, il y a une banque pas très loin. Ok, je vais à la banque, là-bas ils me disent non, tu peux pas changer les euros en dollars. Il faut que tu ailles à Mayfair. Mayfair, c'est où j'étais juste avant. Par contre, tu peux changer des roupies indiennes en dollars. Donc j'ai retiré, parce que j'avais plus de roupies indiennes, j'ai retiré les roupies. Je suis retourné chez Mayfair. Mayfair, il me dit non, mais en fait, on le fait que pour les citoyens indiens. Je fais bon, comment je fais pour avoir des dollars? Du coup, il me dit non, il faut aller à SBI Bank, qui est la State Bank of India. Donc j'ai encore remarché. J'ai trouvé une première banque, c'était pas la banque principale, c'était juste une autre petite banque, enfin une petite branche à côté. Du coup, il a fallu que je remarche encore. J'ai fini par trouver la banque principale, on va dire. Et là, je suis arrivé là, j'ai dû attendre pas loin d'une heure. Je suis arrivé dans le secteur où voilà, ils font le change.
La dame qui était en face de moi, elle me dit, vous avez le ticket de... comment on appelle ça? Le ticket de retrait. La plupart du temps, depuis un mois que je suis là, à chaque fois que j'ai retiré de l'argent, il n'y avait jamais de papier, il n'y a jamais eu de ticket, il n'y a jamais de papier dans les distributeurs d'argent. Du coup, je lui dis non, j'ai pas de ticket. Mais elle me dit, si vous n'avez pas de ticket, on ne peut pas vous changer les dollars. Je dis, mais moi je suis embêté, demain je vais au Népal, comment je fais? Et en fait, juste à côté de moi, il y avait un Indien qui était là, qui va aux États-Unis dans pas longtemps, qui lui faisait une demande pour avoir des dollars, il demandait 1000 $. Et le gars me dit, mais devant la banquière, il me dit, bah, écoute, si tu veux, moi je peux te changer 30 $ et tout. Bah, je dis ouais, je veux bien si ça peut m'aider, ça serait vraiment sympa. Du coup, mais ça a mis 3 plombs, il a fallu qu'il remplisse je ne sais combien de papiers, enfin, pour sa demande à lui. Je suis resté au moins 1 heure dans le bureau à attendre, ils ont pris le thé, ils ont papoté, ils attendaient que les PC fonctionnent, enfin bon, c'était interminable. La bureaucratie indienne, c'est faut s'y faire, faut s'y adapter. Enfin voilà, le gars a reçu ses 1000 $, il avait de la petite monnaie, il m'a donné 30 $, je lui ai donné l'équivalent en roupie indienne. Donc le mec super sympa, on a parlé un petit peu, je lui ai offert le café après. Je trouve au restaurant Tundai Kababi, apparemment c'est une institution ici à Lucknow. C'est l'endroit où il faut venir manger. C'est plutôt bon marché. Hein. Donc là ce matin, pour commencer, j'ai pris un chicken chick kebab. C'est de la viande de poulet qui est mixée, donc mélangée avec des épices, il y a de la coriandre fraîche par-dessus. Ça a l'air absolument divin. Et puis j'ai pris un paratha à côté, donc c'est un genre de chapati mais un peu plus épais, un peu plus gras. Et puis il y a les petits accompagnements à côté. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Je me demande si je vais pas commander autre chose après. Donc je continue les festivités, j'ai pris des petits kebabs de mouton, ça s'appelle kebab Galawati, c'est vraiment typique de Lucknow. Et puis j'ai pris un pain un petit peu spécial qui s'appelle shirmal à côté, alors je sais pas trop la spécialité, ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin bon, le chicken là, le poulet avant là, c'était juste une tuerie. Hein. Franchement avec les oignons, les petits citrons, c'est excellent. Un petit chai s'impose après ce magnifique repas. Vous l'aurez remarqué, j'ai pas mangé de viande depuis quasiment un mois. J'avais mangé du foie de chèvre à Bundi qu'on m'avait offert, enfin j'avais mangé quelques morceaux. Là, on sent que voilà, c'est maîtrisé. Il y a une vraie culture du kebab, du biryani. Alors biryani, j'ai pas mangé, je pense que j'en reprendrai un ce soir. Et c'était vraiment excellent, vraiment c'était très bon. Ça justifie, le repas là, ça justifie à lui seul le voyage à Lucknow. C'était vraiment excellent. Bon, je suis bien arrivé à Residency. Vous avez pu le voir, il y a une partie des édifices qui sont en ruine. Ça a été détruit pendant la révolte des Sipas et c'était une révolte contre le gouvernement colonial anglais de l'époque. C'était en 1857, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Alors même si voilà, c'est reparti en ruine, franchement, c'est super agréable. Et je pense que vous l'aurez remarqué depuis ce matin, Lucknow, c'est une ville très bruyante. Et là, il y a pas mal d'espace vert tout autour. Alors, même si on entend un petit peu les klaxons au loin, c'est franchement agréable. Hein. Là, je digère tranquillement mon repas ici. Et voilà, un peu de calme, ça fait du bien quand même. Bon, j'ai quitté Residency, j'essaye de me rendre dans un autre quartier. Alors la circulation, franchement, c'est une horreur. J'ai voulu prendre un rickshaw, enfin je voulais prendre un rickshaw, mais finalement ça bouchonne tout le temps, donc je fais quasiment aussi vite à pied. J'essayais de trouver un endroit tranquille, mais en fait il n'y a pas vraiment d'endroit tranquille. Et puis par contre, je viens de trouver, là regardez, un genre de petit nougat. Franchement, ça déchire. J'avais le double de ça, j'ai payé 5 roupies, autant dire une misère. C'est excellent. Oh, j'ai du mal à avancer dans tout ce bordel là. Je fais plein de pauses. Et là, je fais une pause. Lassi. Il a l'air très bon celui-ci. Là je viens d'arriver dans le quartier donc je voulais visiter, le Chowk. J'arrive dans les bazars et il y a un truc que je connaissais pas, du coup j'essaye. Bon après je viens juste de prendre le lassi, ça s'appelle Makan Malai.
En fait, c'est simplement de la crème au beurre, j'ai l'impression. Il y a des petites feuilles d'argent, 2-3 petits morceaux de pistache. Voilà, j'aime bien la façon dont c'est présenté là dans le petit truc. J'ai payé 40 roupies la petite assiette. Bon les amis, aujourd'hui c'est vraiment la journée de la bouffe. Je me suis arrêté dans un biryani shop. Du coup j'ai pris un petit biryani, c'est au mouton. Et puis j'ai pris 2 petits kebabs aussi au mouton. Il y a les petits oignons à côté, un peu de raïta, enfin curd. Un peu de, je prends sauce piment j'imagine. Ça sent super bon, c'est préparé dans une gamelle qui est énorme. Grosse gamelle. C'est préparé dans la gamelle qui est là, vous voyez la gamelle. Grosse gamelle. Et les kebabs sont faits ici. Il y a les paratas qui sont faits à côté. Donc voilà, je suis vraiment dans un petit échoppe, petit boui. Et puis vous voyez les os, les os on les met directement par terre. Dans un tempo. Le tempo c'est comme l'autorickshaw mais en plus grand. Là j'étais loin de Charbagh, j'étais à 4-5 km. J'ai demandé à un autorickshaw qui demandait 200 roupies, il n'avait pas l'air de vouloir lâcher l'affaire, je pense qu'il voulait plus travailler. Du coup 200 roupies je trouvais ça un peu cher pour la distance. Bon j'ai cherché, j'ai trouvé qu'il y avait des tempos. Donc le tempo c'est un tout petit peu plus grand, on est 8 à l'arrière, ils sont 4 devant je crois. Et je sais pas combien coûte la course, mais ça doit être 15 ou 20 roupies pour aller jusqu'à Charbagh à 3-4 km. Donc voilà, c'est encore un autre moyen de locomotion, mais c'est uniquement urbain, c'est que en ville. Bon alors évidemment, une étude de vous dire qu'on est super serré, je ferai pas 50 km comme ça. Fin de cette journée à Lucknow, c'était une longue journée, j'ai beaucoup marché, j'ai pas beaucoup dormi, enfin j'ai un peu dormi quand même la nuit dernière dans le train. Mais je suis mort, je suis rincé, je suis usé. La ville est très bruyante, il faut le reconnaître. J'ai beaucoup marché aussi, j'ai quasiment pas pris de transport à part le tempo ce soir pour rentrer, mais j'ai marché quasiment toute la journée. C'était une bonne journée, surtout niveau bouffe, c'était vraiment excellent, je me suis régalé. Donc le programme de demain, je pars au Népal, je serai demain soir si tout va bien au Népal. Je prends un bus demain matin, normalement il y en a vers 9h30 direction Upadhyaya, c'est la dernière ville côté Inde. Je traverse la frontière, j'ai jamais passé la frontière encore à cet endroit-là, apparemment c'est très peu fréquenté par les touristes. Mais c'est possible, donc j'ai mes 30 $, j'ai une photo, j'ai tout ce qu'il faut. Je devrais normalement demain soir dormir à Népalganj, c'est la ville qui se trouve de l'autre côté népalais. Donc demain ça sera une petite journée en vidéo. Je fais déjà minimum 7-8 heures de transport pour aller à la frontière, plus encore un petit peu après. Par contre ça sera une longue journée pour moi de transport. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, une bonne journée. Moi je vous dis à demain pour le Népal. Ciao!